Bonjour, j'aimerais vous parler par rapport à la pandémie ou pandémie dont tout le monde se préoccupe, de l'oublié de la grande campagne d'information qui est la pédocriminalité. Il y a une caricature qui montre un énorme éléphant dans le salon qui écrase tout et qui est la pédocriminalité. Et tout le monde, tous les journalistes, tous les mass-médias braquent notre attention sur la pandémie ou pandémie du coronavirus, alias Covid-19. Pourquoi je parle de la pédocriminalité? Pour moi, toute cette agitation a un but, c'est de faire oublier l'essentiel du combat actuel, qui est justement la lutte contre les pédocriminels qui actuellement gouvernent le monde entier. Et dans ce cadre, j'aimerais faire un appel à témoins pour que vous nous écriviez, que vous nous fassiez parvenir des informations sur cette affaire primordiale qui est la plaie de la pédocriminalité dans le monde entier. Et dans ce cadre, j'aimerais, les dames d'abord, parler de Sylvie Effinger, à qui on a volé un petit enfant, le roi, depuis des années, qu'elle ne peut pas le voir, c'est son enfant à elle, elle ne peut pas le voir, il aurait été opéré de son pénis, mais sans son accord et sans information donnée à elle. On lui a déjà fait des noises avec Stacy, avec ses autres enfants. Cette dame, Sylvie Effinger, vous pouvez trouver les liens sous la vidéo. Nous aimerions faire donc un appel à témoins pour l'aider, pour établir les faits, à charge et à décharge, afin qu'elle retrouve ses enfants qui sont, à notre connaissance, dans des réseaux pédocriminels français abominables. Nous aimerions faire aussi un appel à témoins dans le cadre de l'affaire Yann Lopez, qui est toujours dans le collimateur de la justice. Nous aimerions avoir des preuves, des indices, des présomptions, des éléments à charge et à décharge concernant l'affaire de Yann Lopez, qui est un combattant contre la pédocriminalité depuis plus de 30 ans. Son père lui-même, sa mère elle-même, étaient dans des plans pédocriminels, notamment dans l'affaire du CD-ROM de Zandvoort, qui remonte donc très loin dans l'histoire. Il a combattu depuis des années la pédocriminalité et au lieu d'être promu à l'intérieur de la télévision suisse romande, il en a été licencié de manière atroce. Ils lui ont coupé son salaire, il a des problèmes financiers, il ne peut plus payer ni ses loyers, ni ses assurances, ni la simple vie parce qu'ils lui ont tout pris. Sans oublier un gendarme français, Stan Mayo, qui combat les réseaux pédocriminels depuis des années, qui s'est réfugié en Angleterre, puis au Venezuela, d'où il a été extradé de manière illégale par Interpol. Il fait de la prison maintenant près de Poitiers. Donc Stan Mayo, nous cherchons aussi des preuves, des éléments, afin de pouvoir témoigner. Donc c'est vraiment un appel à témoins, appel à preuves, appel à éléments pour toutes ces personnes. Et j'aimerais surtout parler de Julian Assange, qui grâce à son site Wikileaks, a révélé des atrocités de ces gangs pédocriminels dans le monde entier, notamment l'affaire Podesta, l'affaire du Pizzagate, qui n'est pas, contrairement à ce que dit la grande presse, des affabulations, mais c'est des faits réels, concrets. Allez voir sur Wikileaks. Et nous aimerions que Julian Assange puisse être libre, décider lui-même librement s'il va aller témoigner dans le cadre de toutes ces enquêtes pédocriminelles, ces atrocités aux États-Unis, peut-être avec le soutien du président Trump, qui lui-même a libéré des milliers d'enquêtes pour mettre en prison des pédocriminels dans les États-Unis et dans le monde entier, qui pourchasse les pédocriminels dans le monde entier, sans oublier Poutine, qui naturellement est contre les pédocriminels, sans oublier tous les bons chefs d'État qui luttent de manière concrète contre les pédocriminels, contrairement à d'autres chefs d'État qui couvrent les réseaux pédocriminels, notamment et surtout en France, qui est le centre mondial de la pédocriminalité avec l'Angleterre. Donc, appel à témoins, envoyez-nous des éléments, des preuves, des indices, des présomptions. Nous trierons le bon grain de livret. Nous recevons déjà beaucoup de fausses informations. C'est un gros travail que d'établir si l'information est vraie et fausse. Mais notamment, Yann Lopez nous a donné des terabytes d'informations super fiables. Nous avons même mis sur Internet
des images des CD-ROM Zandvoort. Il paraît qu'il y a plus de 20 CD-ROM Zandvoort. Nous faisons un appel à avoir des images de meilleure qualité afin que nous puissions faire de la reconnaissance faciale de tous ces membres de gangs pédocriminels et retrouver les enfants, les milliers d'enfants qui ont disparu dans le monde de manière atroce, sans oublier l'affaire Epstein, l'île du Lolita Express, dans lequel les Clinton sont impliqués, Bill Gates est impliqué, Soros est impliqué, et tous ces salauds sont ceux qui sont derrière ce plan de pandémie qui a fait l'objet d'une répétition générale, le plan 201. Vous vous trouvez sur YouTube, sur les liens que je vous mets en dessous. Tout ça, il y a eu une répétition générale qui est quasiment mot à mot ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, c'est une atrocité qui est là pour distraire notre attention du vrai sujet, qui est la lutte contre les pédocriminels. Merci de votre écoute.